French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, notre moins un pâte de la semaine a été contaminé par le virus de l'expatriation très jeune, déjà différente et déjà à l'aube d'une histoire différente. Jamais, depuis plus de 3 ans de rencontres avec des impatriés, autrement dit des ex-expatriés, jamais nous n'avons eu en face de nous quelqu'un dont une partie de la vie s'est décidée sur une loterie. Et c'est elle qui le raconte le mieux. En préambule à ce que sera plus tard sa vie d'impatrié, le récit de ce coup de bol qui aura à l'évidence orienté toute sa vie, Audrey Auvinet est avec nous aujourd'hui. Moi j'avais habité à l'étranger plusieurs années quand j'étais jeune. Et j'avais envie, à la fin de mes études d'école de commerce, de repartir. J'avais fait un stage à New York et à la suite duquel j'ai postulé à la carte verte, pour la loterie pour la carte verte américaine, que j'ai gagnée. Donc à ce moment-là, je me suis mariée avec mon copain de l'époque. Et donc on est parti un peu précipitamment aux États-Unis ensemble, donc en jeune couple marié. Je pense qu'on est parti 3 mois après avoir gagné la carte verte, 3-4 mois. Et donc on est parti avec nos 2 valises. Lui avait été transféré à l'époque par la société pour laquelle il travaillait. Et moi, j'ai trouvé un job en arrivant à New York, comme ça, donc en septembre 2005. Comme quoi tout ça n'est finalement pas bien compliqué, bien que débouchant sur 12 années loin de la France, 8 à New York, 1 à Londres et 3 en Suisse, bien que débouchant aussi sur une double nationalité américaine que Audrey va garder toute sa vie. Allez, on enjambe 12 ans d'un coup pour revenir en France, proposition de boulot en France pour le mari d'Audrey, et c'est une véritable opération commando qui est lancée par celle qui est maintenant devenue mère de 3 enfants. Quand on organise un déménagement comme ça en 6 semaines, on est plutôt dans l'organisation et le mode checklist que vraiment en train de se projeter émotionnellement. Je pense que là, il fallait qu'on quitte notre appartement en Suisse, les écoles. Moi, je devais démissionner de mon job également du fait de cette mutation. Donc, il y avait un certain nombre de choses à faire. On l'a pas considéré comme une étape finale. Donc, on s'est pas dit on est installé pour toujours en France, mais voilà, notre prochaine étape, notre étape actuelle est en France, et donc on s'est dit voilà, il faut organiser ce déménagement. On est un peu plus nombreux qu'avant, donc c'est un tout petit peu plus compliqué d'un point de vue logistique, mais voilà, ça se gère comme un projet. Alors le quotidien de votre impatriation, donc si je vous écoute, ça s'est passé globalement bien, toutes les histoires d'école pour les enfants, tout ça, bon, tout ce à quoi une mère de famille doit faire face quand elle quitte un pays pour s'installer dans un autre, fût-ce son propre pays. Maintenant, l'autre aspect, c'est effectivement redécouvrir la France et puis faire découvrir la France à des enfants qui finalement la connaissent pas. Donc je dirais que c'est un petit peu l'angle de votre impatriation, Audrey, c'est que vous avez des enfants qui connaissaient pas la France. Vous avez dû leur apprendre ce qu'était leur pays, finalement. Absolument. Donc mes enfants avaient été venus en effet en vacances, voir leurs grands-parents, visiter la famille, etc. Mais n'avaient jamais vraiment vécu ici. On nous disait, n'avaient pas été scolarisés non plus dans des écoles françaises. Donc il y avait un changement de système éducatif. Pour eux, c'était quand même, on rentrait à la maison. Donc c'était intéressant de voir que c'était quand même la maison culturelle. Chez nous, on parle évidemment français. Mon mari est français aussi. Et donc, voilà, on rentrait à la maison même si c'était pas leur maison. Donc c'est en effet très intéressant de voir que malgré tout, le foyer est français où qu'on habite. Et donc de ce point de vue-là, c'était un retour pour tout le monde. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que vous redécouvrez un pays que vous avez quitté 12 ans auparavant. Vos enfants, eux, ils découvrent un pays. Donc le regard sur la France ne sera pas forcément le même entre le vôtre et celui de vos enfants. Qu'est-ce qu'ils ont pensé spontanément de la France, vos enfants, même s'ils y étaient venus en vacances, que vous aviez une culture française à domicile, etc. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de la France ?
Je pense que c'était un territoire familier, c'est-à-dire que la culture et la culture que l'on a chez nous est la même qu'ils ont retrouvée en arrivant à Paris. Donc c'était pas une découverte, les commerces, la façon de vivre, etc. est très proche de celle qu'on on a dans notre famille. Ils ont trouvé ça sympa et ils sont arrivés dans des écoles où il y avait un certain nombre d'enfants qui revenaient de l'étranger, donc ils n'étaient pas forcément les seuls petits enfants nouveaux ou pointés du doigt. C'est intéressant de voir aussi que leurs premiers amis ou les personnes qui les ont les plus accueillis à l'école étaient des enfants qui revenaient de l'étranger et qui avaient vécu ce retour ou cette arrivée en France également dans une nouvelle école et des nouvelles classes, et en particulier en cours d'année scolaire. Voilà, donc c'était familier, ça n'a pas été très difficile. Nous, le fait qu'on était aussi contents d'arriver à Paris faisait que je pense que ça les a rassurés. Et je pense que c'est très important d'arriver ou de rassurer ces enfants dans un contexte de retour pour que eux soient, ou de déménagement en général d'ailleurs, pour que eux soient rassurés et émotionnellement sereins. Il y a une autre originalité, Audrey, dans votre parcours, que ce soit celui d'expatrié et celui d'impatrié, c'est que vous n'avez jamais cessé de travailler, mais vous avez travaillé dans un job qui était le vôtre. Souvent, des femmes qui travaillent en France partent suivre leur mari. Là-bas, elles font des petits jobs, elles font du bénévolat, elles font des choses comme ça, mais elles ne travaillent pas réellement. Vous avez toujours suivi une ligne directrice dans votre boulot et que vous avez rattrapé lors de votre impatriation en France. En fait, ça n'a été qu'une continuité, tout ça. Absolument. Donc ça, c'est une grande chance également. Pour moi, c'était important d'avoir ma propre carrière et de continuer à développer ma carrière et de pas être un peu la pièce rapportée de l'expatriation. J'ai toujours réussi à travailler, j'ai toujours réussi à mener ma barque. Par chance, ça n'a pas été facile toujours. Et puis, en revenant en France, j'avais quitté mon job en Suisse. Et puis finalement, quelques mois après, le temps que tout le monde atterrisse, etc., j'ai démarré également un job. J'ai repris un job dans un groupe de cosmétiques, ce que j'ai toujours fait d'ailleurs pendant les dernières années. Donc c'était important pour moi de retrouver un job en France, de reprendre là où j'étais, et c'était pas là où j'étais il y a 12 ans, mais là où j'étais en continuant ma carrière. Et je travaille donc dans un groupe international de cosmétiques avec un poste, avec une fonction et un scope international, ce qui me permet de continuer à développer ce côté très international que j'aime beaucoup et de travailler avec des pays, de nombreux pays, les États-Unis, l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient au quotidien. Et donc ça, c'était important pour moi de continuer ce côté très international dans ma carrière et d'avoir vraiment ce scope et de pas revenir sur le petit territoire français. Si c'est un groupe international de cosmétiques, j'imagine qu'on doit connaître son nom, Audrey. J'ai pas l'impression que vous l'ayez dit. Je travaille pour le groupe Shiseido, qui est un groupe asiatique. D'accord. Vous savez, il y a un truc qu'on nous apprend à l'école de journalisme. Il y a deux choses. On dit les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas les journalistes. Le chien qui mord le facteur n'intéresse pas le journaliste, mais le facteur qui mord le chien, lui, intéresse le journaliste. J'aimerais bien trouver dans votre histoire celle du facteur qui mord le chien. Là où il y a eu un grain de sable, là où il y a eu un truc qui a cloché. Pour l'instant, il n'y a rien. Tout baigne dans votre histoire. Alors, le grain de sable, c'est le Covid. Parce que ce que je vous avais dit, c'est que nous, on voulait, comme beaucoup de gens, hein, ce que nous, on voulait, c'était on considérait qu'on est parti de Suisse en 2017, on considérait Paris comme une étape. C'est-à-dire, on revient en France pour quelques années sur une trajectoire qui sera de repartir ensuite, quelque part. Et donc, on se voyait bien déménager en 2021 ou 2022 et de continuer ce rythme de
3 ans, on habite ici, puis 3 ans, on habite là. Et on se voyait bien continuer ce projet. Et puis, donc, on s'est rendu compte que finalement, 2021, ça serait difficile. 2022, certainement aussi. Et donc, voilà, on est là, on est content, on continue à mener nos carrières et nos jobs et notre famille et nos projets de front. Mais ça nous a quand même mis un petit peu en retard, ou en tout cas, ça nous a freiné nos projets de continuer cette expérience de voyage. Mes enfants, une fois, ma fille aînée m'avait dit, mais maman, on est un peu gitans, nous, à voyager tout le temps comme ça. Bon, c'était pas l'idée que j'avais, mais c'était, on voulait continuer. On a encore des projets de mobilité internationale, à la fois moi ou mon mari dans nos groupes respectifs. Et donc là, on se dit que ça va être un peu plus lent que ce qu'on voudrait si on arrive à le faire. L'autre aspect, c'est qu'en effet, mener 2 carrières de front, c'est très difficile. C'est-à-dire que moi, j'ai ma carrière à laquelle je tiens beaucoup. Mon mari a la sienne aussi. Et donc, pour l'instant, en effet, on a eu beaucoup de chance d'arriver à trouver des opportunités qui nous conviennent à tous les deux. Mais je ne suis pas sûre, ou en tout cas, j'aimerais que l'on puisse arriver à faire ça pour notre prochain step aussi. Et ce ne sera pas évident. Voilà, Audrey Auvinet était l'invitée de Moins Pat aujourd'hui. Cette impatriée que ses propres enfants qualifient de gitane. Le mot est un peu fort, il y a peut-être une petite méconnaissance du mot gitan. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas, Audrey, d'avoir été avec nous et bravo pour votre histoire. Et puis, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de refaire un Moins Pat avec vous lors de votre prochaine impatriation, puisqu'il est apparemment écrit qu'il va y avoir une nouvelle expatriation. Merci Audrey. Croisons les doigts. Merci beaucoup.